Stevie. Non, vous ne louchez pas. Ce que vous avez vu dans la miniature, là, c'est ça. Et non, vous ne lisez pas mal, vous n'avez pas mal lu. Ce que vous avez lu dans le titre, c'est bien ça. Et il n'y a pas de métaphore, c'est du réel. Alors ne jugez pas mon sourire le long de cette vidéo parce que de toute façon, c'est déjà fait. Je vais prendre mon temps pour vous relater les faits dans les moindres détails au cours de cette story time. Donc ne soyez pas pressés. Petit à petit, vous allez tout comprendre et puis après, chacun donnera son avis sur ce qui s'est passé. Stevie. Avant d'entamer la story time, je tiens à vous présenter notre partenaire du moment qui nous accompagne actuellement sur la chaîne, la boutique Dynasty Store. Boutique en ligne spécialisée dans la vente de vêtements pour femmes. Les vêtements tailleurs, chic, propres, classe. Je vous mets juste en bas leur site internet avec illustration. Festival de couleurs, festival de goût, festival de style. Vous pouvez harmoniser, en tout cas faire votre panier comme bon vous semble, mélanger les couleurs. Faites-vous plaisir. Pour ceux et celles qui sont en Île-de-France, vous pouvez même contacter la boutique sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram et puis bon. Au lieu de payer des frais d'envoi, on trouvera peut-être un moyen de venir vous livrer vos produits en main propre. Sinon, vous trouvez des solutions pour réduire les frais d'envoi. N'hésitez pas à visiter leur site internet Dynasty Store. N'hésitez pas à les contacter pour prendre des renseignements, pour bien vous habiller, pour être chic, pour être propre et trop de choses. Stevie. On attaque maintenant notre story time. Voilà, parce que certes, c'est mon histoire, mais du moment où je la partage avec vous, ça devient notre histoire, notre story time. Avant de commencer, plantons les décors d'abord pour que chacun comprenne. Les événements se déroulent à Abidjan, dans un quartier chic de la ville. Bon, quartier, quand je dis quartier Abidjan, quartier chic, ça n'a rien à voir avec l'idée des quartiers qu'on a ici en France. Ici, malheureusement, quand on parle de quartier, les gens pensent directement à la cité, au banditisme, à la drogue, comme on le voit toujours sur BFM. Ça n'a rien à voir. Les quartiers chics d'Abidjan, les hauts lieux, un peu l'équivalent du 16e arrondissement de Paris. Et dans ce quartier-là, il y avait des jeunes, un groupe de jeunes. Moi, je venais à peine d'arriver. Hein, franchement, je parlais à personne, je ne saluais personne, je ne calculais personne. C'est mon sale côté, ça, je sais pas. Chaque fois que j'arrive nouvellement dans un coin, j'ai du mal à me faire des amis. Mais c'est pas ça le problème. Donc, dans le quartier, il y avait un groupe de jeunes. Eux, ils sont dans les sciences, dans les vibes. Ils se voyaient même pas comme des Ivoiriens parce que quand tu passes, ils sont en train d'écouter le rap français, ils sont toujours à la salle de gym en train de se muscler, ils veulent devenir musclés comme Booba, musclés comme Caris. En tout cas, eux, ils étaient dans leur gamme, ils étaient dans les sciences. Et dans notre petit secteur, tu avais la salle de gym, tu avais là où moi je vivais et il y avait une famille en face. Une famille d'un monsieur, je ne sais pas s'il était ministre ou diplomate ou en tout cas, tout le temps, lui, il était parti. À côté, il y avait sa femme d'affaires. Tout le temps, elle est partie, elle est à Dubaï, elle est en train d'aller acheter des trucs en Chine pour venir revendre. Et la dernière personne dans leur maison, c'était une fille, une jolie fille. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand je dis jolie, ça n'a rien à voir avec les filles qui vont faire des photos professionnelles retouchées pour mettre sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour nous fatiguer, pour nous traumatiser. Ça n'a rien à voir avec ce genre de beauté-là. Ça n'a rien à voir aussi avec les filles qui se maquillent pendant 3 heures et puis après font des photos avec des filtres Snapchat. Avant de poster sur les réseaux sociaux, elles retouchent encore avec d'autres applications pour nous fatiguer. Ça n'a rien à voir avec ce genre de beauté. La go était d'un teint clair, mais un clair insolent. Ses formes étaient vraiment pas possibles. Elle avait ça. Elle avait tout derrière et rien à envier au go comme Emma Loès. Elle était posée. Petit modèle, 1m70. Et quand elle passait au quartier, les gens sifflaient, les gens voulaient son numéro. En tout cas, tout le monde lui faisait la lèche. Sa démarche était majestueuse. Sa beauté attirait les regards. Même un aveugle lui-même était capable de sentir qu'il y a femme qui passe à côté de lui. Parce que la go n'était pas simple. Voilà, maintenant le décor est planté. On entre dans la story time. Stevie. Comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, on était dans un quartier de boss et les jeunes de ce quartier-là avaient une vision d'Américains, de Français. Et chaque fois que la fille passait, eux, ils venaient avec leurs muscles draguer la fille. Et parmi eux, bien évidemment, ces quartiers de riches, il y a des gens déjà à 18 ans, 19 ans, 20, 21 ans, ils avaient déjà des voitures. Donc, ils avaient tous les artifices et l'argent qui va avec pour séduire la fille. Mais elle n'a jamais accepté des avances de quelqu'un. Tout le monde voulait d'elle parce qu'elle avait un petit côté mystérieux et puis elle ne donnait pas suite aux gens. Vous voyez un peu, c'était un peu ça l'atmosphère dans le quartier. Tout le monde guettait cette fille-là.
Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je venais d'arriver dans le quartier, je ne parlais à personne. C'est mon petit côté qui est là. Je ne calculais pas. Même la fille, quand elle passait, je ne la calculais pas, je ne la regardais pas. Tout le monde voulait son numéro. Moi, ce n'était pas mon affaire. Tiens, il la voyait passer, puis bon, basta quoi. C'était un peu ça l'atmosphère dans le quartier. Il y a une cible principale qui est là, et puis tous les charognards, tous les loups, tous les chasseurs sont autour, sauf moi. Voilà, je venais d'arriver dans le quartier, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ont passé. Et puis un jour, la go me dit bonjour. Je suis choqué parce que d'habitude, elle ne parle pas aux gens dans le quartier. Sinon, quand les gens forcent, elle répond pour se défendre, pour se débarrasser d'eux. Donc elle vient vers moi, j'étais assis. Et puis elle me dit bonjour. J'ai répondu bonjour. Voilà, je ne veux pas montrer que je suis un peu perturbé qu'elle vienne me parler. Et là, elle me regarde, elle me dit, tu es différent des autres, hein. Depuis que tu es arrivé dans le quartier, tu ne vas pas faire la musculature comme eux. Tu ne t'assois pas avec baf pour écouter le rap des Américains, des Français. Tu es différent. Tu es bizarre. Je ne comprends pas. C'est quoi le souci avec toi? Je lui ai dit, bah, je ne suis pas différent. Je suis juste moi-même. Puis bon, voilà quoi. Je vois tout ce qui se passe dans le quartier, mais ça ne m'intéresse pas. Et puis la go me dit maintenant, un quartier où tout le monde cherche à avoir mon numéro. Tout le monde cherche à me parler. Tout le monde cherche à me séduire, à coucher avec moi. Comment ça se fait que quand moi je passe, tu ne me regardes même pas, tu ne me calcules pas, tu me laisses passer, tu ne me parles pas, je ne sais pas. Tu es comment? Ou bien tu es PD. C'est ce qu'elle m'a dit. Parce que je ne te vois pas à la salle de muscu, tu ne te muscles pas, tu es différent. Est-ce que tu es PD? Parce que j'ai plusieurs fois réfléchi à toi, j'ai pensé à toi, tout le monde me drague sauf toi. Je lui ai dit, comment ça? Toi, tu as quitté chez toi pour venir me dire que tu es PD. Donc, ça pétait dans ma tête. Quand bien même tu es jolie, je lui ai sorti une parole. Je lui ai dit, bon, apparemment, les gens pensent que tu es jolie dans le quartier, tout le monde te court après. Je suis assis ici, je vois. Mais personnellement, moi, je ne te trouve rien de spécial. Tu es une fille normale, une fille simple. Madame tout le monde quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens te courent après. Donc moi, sincèrement, tu ne me fais ni chaud ni froid. C'est ma manière de voir les choses. Quand il dit ça à la go, mes paroles lui sont rentrées dedans. Tu es dans un quartier où tout le monde te drague et puis il y a un qui ne te calcule pas. Le jour où tu viens lui parler, il te parle mal, il te parle bête. C'est pas parce que j'avais quelque chose en cœur contre elle. Non, je vois qu'elle est belle, je sais qu'elle est belle. Mais du moment où elle vient de me dire, tu me dragues pas, est-ce que tu es PD? Il fallait que je lui donne une parole. Et quand je lui ai parlé, elle a donné dos, elle a baissé le regard et puis elle est rentrée chez elle. On n'a plus continué la conversation. Et dans tout ça, j'ai retenu une seule phrase. Elle m'a dit, depuis que tu es arrivé au quartier, j'ai souvent pensé à toi. Tout le monde me drague sauf toi. Tu ne me regardes pas, tu ne me calcules pas. Donc, je me suis dit avec cette parole-là, déjà qu'elle pensait un peu à moi, maintenant même là, elle va commencer à réfléchir, à penser, mais c'est qui ce mec qui me repousse, qui me rejette, qui me parle mal pendant que tout le monde me fait de la lèche dans ce quartier. Ou à l'opposé, elle va m'en vouloir parce que je lui ai parlé mal, elle va me détester. En tout cas, avec ce que je lui ai dit, avec ce qu'elle-même elle a confessé, j'étais sûr que je resterai dans sa tête, dans ses pensées. Soit pour me détester, soit pour réfléchir sur moi, pourquoi je réagis comme ça vis-à-vis d'elle. C'est qui est sûr, on était toujours au quartier. Ça faisait 3 semaines que j'étais là. La 4e semaine est passée. 5e semaine, sa mère était avec elle à la maison, la fille en question. Et puis, elle crie « Au secours! Au secours! Au secours! Venez m'aider! Au secours !» La mère criait. Et comme moi, j'étais pas loin, je vous ai dit, on était pratiquement dans le même secteur. Moi aussi, je sors pour aller voir ce qui se passe. Voilà. J'étais pas musclé, hein. J'étais fingal. Vous-même, vous voyez mes photos. Il ressemblait à rien, il ne pouvait pas me battre. Si c'était un voleur, si c'était un agresseur, il ne pouvait pas me battre. Mais comme elle a commencé à crier, l'instinct m'a poussé vers leur maison. Donc ce jour-là, quand sa mère criait au secours, j'ai été le premier à arriver sur les lieux. Quand je suis arrivé, la fille était dans un état bizarre, comme si elle était possédée, comme si elle était en transe. Et comme je le disais tout à l'heure, j'étais le premier à arriver sur les lieux. Je me suis rué vers elle parce que sa mère, elle criait au secours, elle mettait les mains vers sa fille au secours. Donc moi, je suis allé directement vers la fille pour essayer de comprendre ce qui se passe. Elle n'était pas elle-même. Et puis, il y a une chaleur, le feu qui m'a frappé. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à me l'expliquer. Une force bizarre, étrange qui m'a frappé. Ça m'a repoussé directement. Moi qui suis venu au départ pour sauver la situation, pour essayer de comprendre ce qui ne veut pas, je me suis mis de côté parce que ce qui m'a frappé, moi-même, je n'arrivais pas à expliquer. Je suis resté bouche bée. Et c'était vers 19h, 20h que la mère criait au secours, la mère de la fille en question. Et les jeunes qui font la musculature dans le quartier là,
Quand ils ont entendu au secours, ils ont vu que c'est la cour de la fille que eux tous ils cherchent. Et aussi ils ont couru. Ils sont venus, ils étaient en sueur, les morons musclés. Et la fille a commencé à se lever comme, voilà, elle voulait s'échapper, elle voulait fuir. Sa mère, même personne n'arrivait à la contrôler. Donc tous les gars musclés du quartier là, ils se sont mis sur elle pour essayer de l'attraper, pour la calmer. Mais non, elle voulait courir pour sortir. On ne sait pas où elle allait. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce jour-là, la go en question n'était pas dans un état normal. Elle avait une force surnaturelle, surpuissante. En tout cas, pour ma part, quand je me suis approché, c'est le feu qui m'a frappé, ça m'a repoussé. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'est ce qui s'est passé. Quand les gars musclés de la salle sont arrivés, la salle de gym là, moi, je les regardais, je ne pouvais même plus parler. Ils sont tombés sur la fille, on commençait à l'attraper. Elle voulait courir, se déshabiller pour sortir, on ne sait pas où elle partait. En tout cas, les gars ont essayé de l'attraper. Les gars musclés du quartier, les vieux pères. J'ai dit, la petite fille, petit modèle de 1m70 les a dégagés. Ce jour-là, il ne sait pas, elle avait quelle force, quelle puissance en elle. En tout cas, ce que moi j'ai senti, je ne peux pas expliquer. C'est qu'elle avait une force, elle a dégagé les morons qui soulèvent poids depuis 100 ans. Une petite go de 1m70. Donc, c'était Jensen dans le quartier. Tout le monde est sorti, on essaie de l'attraper. Ils ne peuvent pas. On a compris que ce n'était pas une situation physique, ce n'était pas une situation naturelle, c'était un peu mystique. Donc, ils ont couru pour aller appeler l'imam du quartier. L'imam est venu avec ce qu'il fallait et tout le matériel, les gens qui l'accompagnaient pour essayer de régler la situation. Quand l'imam, il est arrivé, il est rentré dans la cour, il a vu la situation, il a vu le visage de la fille, comment elle se manifestait. Il a dit, laissez-la. Elle est possédée, c'est un esprit qui est en train de faire ça, c'est un petit démon qui la fatigue. Et que lui, imam, il va gérer. Donc, on était tous assis, en tout cas pour éviter qu'elle fuit. Et l'imam a commencé à faire ses trucs. Et il faisait des trucs en arabe. En tout cas, franchement, moi, je ne comprenais pas. Je voyais la situation, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, la fille a commencé à parler. Mais ce n'était pas sa voix d'habitude. Ce n'était pas son comportement d'habitude, ce n'était pas son visage. Même dans ses yeux, c'était pas comme d'habitude. On sentait que c'était un esprit qui parlait. Ça n'a rien à voir avec les vidéos qu'on voit souvent sur Facebook, dans des églises où on dit délivrance, l'esprit en train de parler. Non, c'était plus fort que ça, c'était plus violent. Et puis elle dégageait du feu. Donc l'imam a fait les kessia, le démon a commencé à parler. Je tiens à rappeler que la scène s'est déroulée un jeudi. Voilà. Et l'esprit qui était en elle, le démon a commencé à parler. Il dit, c'est sa femme, c'est sa femme, c'est sa femme. L'imam lui demande, mais comment c'est ta femme? Toi, tu es dans le monde des esprits. Tu es un démon, tu es un génie, tu es un djinn. Voilà, c'est comme ça on dit chez les musulmans. Tu es un djinn. Et comment elle, physiquement, qui est dans nous, notre monde, tu dis c'est ta femme? Et le démon a commencé à parler. Il dit, quand elle est née, sa grand-mère a gardé son cordon ombilical. Donc, elle m'a été consacrée. Nous, on n'a qu'à quitter là même. L'imam, il n'a qu'à prendre ses clics et ses claques, il va rentrer chez lui. Parce que elle, c'est sa femme. Qu'on le veuille ou non, il y a longtemps qu'elle lui est consacrée. Voilà. Donc l'imam dit non, lui il ne peut pas laisser ça, il ne peut pas rentrer chez lui comme ça. Lui, il est l'autorité présente parmi nous là qui représente Dieu. Et lui, il a l'habitude de chasser les djinns. Donc il est venu le déloger, il est venu le chasser. Donc l'imam parle, le démon aussi parle. Nous, on est là estomaqués, choqués, perturbés. On n'a jamais vu ça. L'imam récite les versets coraniques. Le démon aussi se manifeste dans la fille. Mais la manifestation, je répète, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les vidéos YouTube. C'était autre chose. La fille était là. Tu ne pouvais même pas la reconnaître. L'imam aussi, il était serein. Il disait que lui n'a pas peur des djinns, il n'a pas peur des petits démons. Il récitait ses versets coraniques. Il faisait parler le démon. Et puis, à un moment donné, le démon a dit, dans ce quartier-là, je dis et je le répète, c'est ma copine, c'est ma femme. Elle m'a été consacrée depuis le ventre de sa mère. Et par le lien du cordon ombilical que sa grand-mère a gardé. Et que tout ce que vous faites dans le quartier, je suis au courant. Tous ceux qui cherchent ma femme dans le quartier, je suis au courant. Donc tous les jeunes qui soulevaient un poids dans le quartier, qui garaient voiture pour séduire la fille, ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à reculer. Parce que le démon est en contact direct avec la fille et il est en train de parler, en train de révéler, en train de tout dire. Il les menaçait. Imaginez-vous un instant, un esprit, un démon en train de vous menacer devant tout le monde comme ça. Il disait, cette fille-là, c'est ma femme. Mais je vous vois la draguer dans le quartier. Chacun élabore ses plans. Je vous attends au tournant. Si vous continuez, ce qui va vous arriver là, vous n'allez pas croire. Et personne ne pourra vous sauver, vous délivrer de ce que je prépare contre vous. Donc le démon est en train de parler. Il indexait les gens. Il y a telle personne qui drague la go, comme ci, comme ça. Et à un moment donné, le démon a dit mon nom.
il a dit prince. Pourtant, je vous rappelle que la fille, le jour qu'elle et moi on a parlé, l'échange a été bref. Elle n'a pas demandé mon nom. Moi aussi, je n'ai pas demandé son nom. Donc, je ne sais même pas à quel moment elle a connu mon nom. Sinon, le démon connaît mon nom. Et puis, il a dit prince. Quand elle a dit mon nom, mon cœur s'est coupé. Sur le coup, franchement, j'ai eu peur. Jusqu'à présent, quand j'y réponds, ça me donne des frissons. Comment moi, j'ai jamais dit mon nom à la fille, mais spirituellement, mon nom est connu de par son esprit qui la possède dans le monde des esprits là-bas. Mon nom est là-bas. Et puis, il a dit prince. Toi, prince. Elle a commencé à développer des sentiments pour toi dans son cœur. Et tout ça, je vois, tout ça, je sais. Mais toi, si tu ne te méfies pas, ce qui va t'arriver, tu ne vas pas croire. Et puis, il m'a dit la même parole, personne ne pourra te sauver. Imaginez un peu la scène, imaginez. L'imam, pour sa part, il continuait à faire ses versets, à réciter ses trucs, ses kessia. Et puis, bon, ça a pris quelques minutes, peut-être 10, 15, 20 minutes comme ça. Et la fille s'est calmée, tout le monde a commencé à rentrer chez lui petit à petit. Tout le monde était stupéfait parce que tout le quartier est sorti. C'est un quartier de riches où les gens ne connaissent pas ça. Moi-même, j'étais étonné. Après, l'imam a commencé à poser des questions à la mère de la fille en question. Comment ça s'est passé quand elle était enceinte? Comment ça s'est passé quand elle a accouché? A fait le cordon ombilical. Bon, moi, j'étais à côté parce que ça ne me regardait pas trop. Et au moment où je voulais partir, la mère de la fille m'a appelé. Elle m'a dit, viens, est-ce que tu peux rester? Voilà. Après, l'imam est parti. Lui, il a fini son travail. Il a donné quelques conseils à la mère de la fille. Moi, je suis resté. Elle m'a demandé de rester. Donc, je suis resté avec eux pour la nuit. Elle aussi, elle a commencé à me poser des questions. Dans quel coup, moi, je connais sa fille. Dans quel coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ils ont dit mon nom. Précisément, moi, mon nom. Parce que quand le démon parlait des autres, il a dit les jeunes du quartier qui font la muscu. Il indexait du doigt sans préciser le nom. Mais arrivé à moi, mon tour, il a dit prince. Vous voyez un peu. Donc, la mère a commencé à me poser des questions. Tiens, moi, il répondait. Je lui ai dit, elle et moi, on a parlé une seule fois. Et je lui ai jamais dit mon nom. Moi-même, je ne connais pas le nom de la fille. Et c'est là que sa mère va me dire, elle s'appelle Sarah. C'est sa fille unique. Elle a commencé à m'expliquer des trucs. En tout cas, elle m'a remercié parce que j'étais la première personne à venir quand elle a commencé à crier au secours. J'étais la première personne qui a commencé à me remercier. Et puis bon, voilà quoi. Prince TV. Donc, le lendemain, les tendances avaient changé au quartier. La fille n'est pas sortie le lendemain, le surlendemain. Je crois qu'elle a fait 3-4 jours sans sortir. Mais au quartier, la rumeur avait commencé à enfler. C'est mon nom qui était partout. On dit, ah, lui là, on le voit, il ne parle pas, il ne salue personne, il est dans son coin. Mais ils ont dit son nom là-bas. Hein. On dirait que c'est lui qui gère la go. En temps, il ne gère rien, il ne maîtrisait rien. Tout le monde a commencé à avoir peur de la fille. Sauf moi, bizarrement. Le démon a dit mon nom. Le jour où il disait mon nom, mon cœur était coupé. Mais ça m'a donné une certaine confiance. Les gens ont l'argent dans le quartier. Ils sont musclés. Puis c'est moi, mince, petit là. Il n'est même pas bon jet. C'est moi qui, d'après le démon qui possède la go, elle s'appelle Sarah. C'est moi qui fatigue son cœur en esprit. Sans jamais lui avoir parlé. La seule fois où on a eu à se parler, je lui ai parlé mal parce qu'elle m'a parlé mal. Voilà. Donc, dans le quartier, ma démarche a changé. Je marchais avec assurance. J'étais plus trop dans mon coin. Il faut qu'on me voie. C'est moi qui suis en passe d'avoir la go que vous cherchez tous. Et les gens avaient peur parce qu'elle est possédée. Elle est un dangereux démon qui a menacé tout le quartier. Mais moi, ça ne me faisait pas peur. J'avais la confiance quand je marchais maintenant avec assurance. Vous ne pouvez pas imaginer. Le 4e jour est passé, on ne voyait toujours pas la fille. Et au 5e jour, Sarah est sortie. Sarah marchait au quartier, comme d'habitude, Sarah marchait. Mais ceux qui avaient l'habitude de la draguer, tout le monde fuyait. Parce que le démon a dit, je vois tout ce que vous faites dans ce quartier. Celui qui a s'approché de ma femme, parce qu'elle m'a été consacrée, vous n'allez pas croire. Tout le monde fuyait, les morons musclés, ceux qui ont l'argent, les jeunes de 20 ans qui avaient voiture, qui venaient garer à côté pour essayer de la draguer. Tout le monde fuyait. Et personne ne la calculait, c'était plus comme avant. Elle a senti que le quartier était devenu différent vis-à-vis d'elle. Les parents même conseillaient à leurs enfants de ne pas trop s'approcher, de ne pas la draguer parce que ce que nous tous on a vu là, autant s'en éloigner. Et pendant que tout le monde fuyait, Sarah, moi je suis assis dans mon coin, elle vient vers moi, elle me dit « Prince, bonsoir ». Sur le coup, une fois de plus, j'ai été surpris parce que je sais que la première fois qu'on a causé, je ne lui ai pas dit mon nom. Je ne lui ai même pas demandé elle aussi son nom. Je suppose que si elle connaît mon nom, c'est parce que sa mère lui a raconté les faits, lui a expliqué ce qui s'est passé quand elle était en transe. Donc elle vient me dire, Prince, bonsoir. Donc elle et moi, on a commencé à parler, on a commencé à échanger. Elle me dit,
bah, je t'apprécie bien, mais j'ai pas aimé la manière dont tu m'as parlé la dernière fois. Voilà, c'est rare qu'une fille vienne parler à un garçon, mais tu m'as parlé mal, j'ai pas aimé. Tu m'as dit, ouais, j'ai rien de spécial, tu savais pas pourquoi tout le monde te courait après et tout et tout. Je lui ai dit, bah, moi aussi, j'ai pas aimé quand tu m'as demandé si je suis PD, raison pour laquelle je te courais pas après. C'est juste que, voilà, c'est ma science, c'est ma vibes. Tu peux pas être dans un quartier, tout le monde court après une fille et puis toi aussi tu viens te jeter dedans. Faut avoir toi aussi ton mystère. Donc j'étais dans mon coin. En tout cas, qu'elle ne prenne pas mal. Je lui ai dit une certaine parole, mais moi aussi, j'ai pas aimé qu'elle me dise est-ce que tu es pédé. Donc à partir de là, elle et moi, on a commencé à échanger. Elle a pris mon numéro en premier. Moi aussi, j'ai pris son numéro. Elle a dit, elle s'appelle Sarah. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je sais que tu t'appelles Sarah. Ta mère m'a tout dit. De la manière, tu as dit que je m'appelle Prince. C'est comme ça, elle m'a dit aussi que tu t'appelles Sarah, tu es sa fille unique. En tout cas, on a commencé à échanger, on a commencé à causer. Et puis bon, voilà quoi. À partir de là, Sarah et moi, on a commencé à échanger très régulièrement des SMS. Et pour ceux qui se rappellent, à l'époque en Côte d'Ivoire, Move, c'est ça non? Epic Nation. Et puis il y avait Orange Fun Max. On pouvait s'appeler la nuit gratuitement de 22h à 6h du matin. Donc, les matins, elle et moi, on causait par message, par texto, comme bien même elle à l'école, hein, on causait. Et le soir, on était au téléphone. Donc, souvent, quand elle et moi, on marchait au quartier, parce que sa mère avait légalisé que j'aille chez eux souvent, hein, que je parte voir la fille, que je parte saluer la mère. Donc, elle et moi, souvent, on marchait au quartier. Tout le monde avait peur. Elle, les gens avaient peur d'elle parce qu'au début, tout le monde la draguait. Et puis, il y a un démon qui a menacé les gens, qui a dit que si vous continuez à chercher ma femme, quelque chose va vous arriver. Et moi, les gens avaient peur de moi parce que moi aussi, je venais d'arriver dans le quartier. Ça faisait maintenant 6-7 semaines. Je parlais à personne. Et bizarrement, la go que tout le monde voulait, c'est moi, dans son cœur en secret, qu'elle désirait, qu'elle voulait, voilà, sans pour autant vouloir me vanter. C'est le démon lui-même qui a dit. Donc, c'est moi qui marchais avec elle au quartier. On causait toujours au téléphone, on s'appelait la nuit, mais ce n'était pas encore officiellement une gamme de love. Vous voyez un peu, genre relation amoureuse bien posée, bien claire. Mais ce qui est sûr, on était ensemble, on passait du bon temps et puis bon. Donc, les semaines passaient. Sarah et moi, on continuait à échanger, on s'appelait. C'était chic, c'était intéressant. Et comme je vous ai dit au début, sa mère, c'est une femme d'affaires. Donc la mère, souvent, elle va à Dubaï, elle va en Chine acheter des trucs. Et puis souvent, Sarah m'appelle, viens, je suis à la maison, je suis seul. Mon papa, il allait dans ses affaires diplomatiques, dans ses grandes réunions internationales. Ma maman aussi, elle allait à Dubaï, aller faire des achats. Donc, je suis seul à la maison. Prince, viens me voir. Donc, je vais chez elle souvent. Je suis allé 3 fois. Elle était seule. On était un contre un. 3 fois. Voilà. Comme c'est un enfant de riche, on se retrouvait seul. Mais rien ne se passait parce qu'il ne faut pas faire des trucs. Ils vont t'accuser de viol ou je sais pas. On ne sait jamais. Donc, on regardait des films. Elle faisait de bons petits plats. On mangeait. En tout cas, Sarah et moi, on a fait 4 semaines, pratiquement un mois dans cette situation-là. Personne ne dit à son camarade, je suis fan, je veux que tu sois mon copain ou ma copine. Mais on était là comme ça. Hein, vous voyez un peu. Et puis un soir, elle m'appelle encore. Elle me dit, Prince, ma mère s'en va à Dubaï la semaine prochaine. J'espère que jeudi, tu pourras venir. On va passer du temps ensemble. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Hein, c'est la routine. On a l'habitude de passer du temps ensemble. Donc, ça ne dérange pas. Quand ta mère s'en va, moi, je viendrai. On va passer du temps ensemble. Voilà. Et elle m'avait dit ça un vendredi soir. Malheureusement, le lundi, on s'est disputé par message. Bon, quand vous commencez à vous disputer par message, c'est que hein, les sentiments amoureux commencent à monter. Le love commence à être trop. Donc, on s'est disputé. Lundi, alors qu'on devait se voir jeudi. C'est pourquoi quand Fally Ipupa chante, on s'embrouillera le lundi soir pour se retrouver le jeudi soir. Automatiquement, ça me fait penser à elle. Chaque fois qu'il chante ça, parce qu'on s'est embrouillé le lundi soir par message et le jeudi, on devait se voir. Donc, moi, du lundi jusqu'au mercredi, je n'envoyais pas de message. Elle aussi, elle ne m'écrivait pas. Et jeudi matin, elle m'envoie un message pour me dire, tu confirmes le rendez-vous de ce soir? Je voulais gros un peu, je voulais faire malin, mais elle dit, ouais, elle est venue. Tu vois un peu? Donc, quand Fally chante son jeudi soir, automatiquement, je pense à la go. Donc, le jeudi en question est arrivé. C'était un jeudi qui précédait un férié. Donc, vendredi était férié, enchaîné avec le week-end. Donc, je pouvais dormir chez elle. Je ne me suis pas pressé. Je suis rentré chez moi à la maison à 20h, le temps de mettre un bon parfum, de m'habiller chic et puis d'aller chez la go. Je suis arrivé là-bas vers 22h. J'ai pris tout mon temps à la maison de me préparer parce que je me suis dit, de toute façon, le lendemain, il n'y a pas cours comme d'habitude. C'est férié, on va passer du temps ensemble, on va passer la nuit ensemble. Voilà. Et j'arrive, je sonne chez Sarah. Sa maman n'est pas là. Elle est à Dubaï. Elle est allée faire des achats. Son papa aussi n'est pas là. Il est dans ses missions diplomatiques. Et j'ouvre. Sarah, d'habitude, quand j'arrive,
Bon, c'est vrai, c'est une fille sexy. Elle porte ses petites culottes qui arrivent à peine sur sa cuisse. Elle porte des hauts, petits hauts qui laissent voir son nombril. En tout cas, c'est son style à elle. Donc, j'avais l'habitude de la voir très sexy, mais je restais serein, imperturbable, pour ne pas que la go se dise que... voilà. Mais ce jour-là, quand j'ai sonné, Sarah est venue ouvrir la porte. Elle était en nuisette. 22 heures, la go était déjà en nuisette. Elle me dit, Prince, tu as mis du temps. Je t'attendais. Imaginez un peu la scène. Donc, elle me donne dos. Elle a ouvert la porte. Elle est en train de marcher pour aller dans l'allée qui mène vers le salon. Moi, je suis derrière. Elle est devant. Je vous dis, la fille en nuisette. Une nuisette rose. Imaginez un peu. Nuisette rose. Je suis derrière. Puis, je me pose des questions sur la vie. Je me dis, ouais, Dieu, il est fort. C'est un créateur. Je suis derrière, je marche. Mais je dois me montrer serein. Et puis, la go, ses fesses bougent comme ça. Je suis derrière, j'attrape mon cœur parce que faut rester un gentleman. Faut montrer que tu as le contrôle de toi-même. Faut pas te laisser embrouiller. On est rentré dans leur salon. La go me dit, aujourd'hui, on va pas regarder la télévision, les films qu'on regarde d'habitude. On va pas regarder ça au salon. Aujourd'hui, ça sera dans ma chambre. J'ai tout préparé, t'inquiète pas. Il a dit, Sarah, dans ta chambre, sachant que demain, il n'y a pas cours. Sachant qu'on est censé passer la nuit ensemble. Tu me dis, ah, aujourd'hui, ça va pas être comme d'habitude. On va pas manger au salon. On va pas regarder la télévision au salon. Ça va se passer dans ta chambre. Automatiquement, moi, dans ma tête, vous connaissez. Mais en même temps, il y avait une petite voix qui me disait, go là, son génie t'a dit non. Son démon t'a prévenu. Tu vas dans quoi? Prince TV. Donc, 22h15, on rentre dans la chambre de Sarah. Je répète, Sarah est en nuisette. Je rentre dans sa chambre, elle a décoré la chambre avec des pétales de rose, des fleurs. En tout cas, c'était beau à voir, c'était joli. Elle a mis un doux parfum dans sa chambre. Vraiment, en tout cas, j'étais dans le truc. Je me suis dit, elle est en nuisette. Elle dit, on va pas s'asseoir au salon. Tout va se passer dans sa chambre. En tout cas, dans ma tête, j'étais déjà, voilà. Mais il y a une petite voix qui me disait, elle est possédée, fais attention. En plus, c'était un jeudi. On reviendra sur le jeudi tout à l'heure. Vu le décor, vu l'atmosphère, les doux parfums dans l'air, vu comment elle était habillée, la nuisette rose, on a oublié à faire de nourriture là. Ah, ça n'a qu'à attendre. Sarah allait se coucher dans son lit avec les pétales de rose. Et puis elle me dit, viens, Prince, viens, je vais te parler. Prince, j'ai quelque chose à te dire. Approche, n'aie pas peur. Prince, viens, il faut qu'on parle. Donc, moi aussi, j'enlève mes baskets. Elle m'a invité dans son lit pour parler. Pour parler, on est clair, pour parler. J'enlève mes baskets et je la rejoins dans son lit. Elle me dit, Prince, je vais te parler sincèrement. Mais j'espère que tu ne vas pas te foutre de moi. J'espère qu'après ce que je vais te dire là, notre relation ne va pas changer, tu ne vas pas t'éloigner. Il dit, Sarah, il n'y a pas de problème, parle, je t'écoute. Et là, la go me dit, est-ce que tu sais pourquoi on s'est disputé le lundi soir? Je dis, bah non, je ne sais pas ce que tu avais. Mais tu étais bizarre, tu m'as parlé bizarrement et puis bon, on s'est emporté. Elle me dit sincèrement, depuis que tu es arrivé au quartier, tu es différent des autres. Tout le monde me courait après. Il n'y a que toi qui étais dans ton coin, qui me traitais différemment. Pratiquement même, tu m'ignorais. Ça m'intriguait. Et puis après, quand ma maladie, elle appelle ça maladie, mais quand son démon s'est manifesté, tout le monde l'a fui. Et c'est moi seul qui suis resté, qui ai continué à échanger avec elle, qui ai passé du bon temps avec elle, qui la faisait se sentir bien pendant que même ses camarades femmes l'ont fui. Bon, elle a commencé à parler, expliquer. Il a dit, Sarah, où tu veux en venir? Elle me dit, Prince, toi-même tu vois où? Toujours on parle par message. Chaque nuit, on est au téléphone ensemble. J'espère que tu ne vas pas te foutre de moi. Hein. J'ai un secret à te confier. Je suis amoureuse de toi. Elle a dit ça comme ça. Cash! Je vous rappelle que la go avait décoré sa chambre. Pétales de rose partout. Parfum, bonne senteur dans l'air. Et elle était en nuisette. Une nuisette rose. Après ces mots, la go me dit, je sais que c'est un peu trash de te dire ça comme ça. Mais c'est pas grave. Tu peux prendre ton temps pour réfléchir. Et puis tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que franchement, tu me plais. J'aime passer du temps avec toi. Il a dit, Sarah, il n'y a pas besoin de réfléchir. Là, en même temps, moi-même, je suis fan de toi. Ce que tu as dit là, tout est réciproque. Donc, imaginez un peu comment l'atmosphère est devenue. Je vous rappelle que la go est en nuisette rose. Pétales de rose partout dans sa chambre. Parfum, bonne senteur. Et là, on était là. Je t'aime,
Moi aussi, je t'aime. Bon, on fait quoi d'après vous? On fait quoi là? On fait quoi? Donc, sur le champ, Sarah et moi, on a commencé à se toucher, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. D'habitude, quand je partais regarder la télévision chez elle, bon, on regardait juste, limite, elle se couche sur mon épaule, elle se couche sur mes pieds, mais il n'y avait jamais rien eu. Mais ce jour-là, comme je t'aime est sorti, moi aussi je t'aime, on a commencé à se toucher, se caresser. On se touchait, et puis bon, quand il dit toucher, comprenez, voilà. Et à un moment donné, elle s'est levée. Comme on a fini de parler, on va passer maintenant aux actes. Elle a mis une petite musique, petite rumba de Fally Ipupa. Aïe, aïe, aïe. Et puis, elle est descendue. Elle voulait faire une pipe. J'ai dit non, moi, il n'y a pas besoin de pipe. Pipe, c'est pour les garçons qui ont des problèmes pour bander. Quand ils ne bandent pas, on a besoin de le stimuler. Moi, dès que tu me dis P, je suis déjà bandé. Ou bien si la go me dit j'arrive, elle n'a même pas fini de dire j'arrive là, je suis déjà bandé. Donc, Sarah, il faut laisser ça. Il faut te coucher. Moi-même, je vais te laper. Et là, la go me regarde, elle me dit, ouais, toi, Prince, t'es vraiment différent. Donc, il dit, Sarah, laisse ça, couche-toi. Il a fait le barrage. La paix n'était pas la paix. La paix, go là, il captait ses cuisses. La paix, comme il se doit. Il a la paix ce jour-là. Mais, dans mon esprit, il y a une voix qui me disait, le démon de la go là t'a menacé. Il t'a prévenu. Il t'a dit, méfie-toi. Il y avait une autre voix aussi qui me disait, petit, go que tout le monde cherchait là. Toi, tu as eu ça. Elle dit, elle est fond de toi. Toi aussi, tu lui as dit, tu es fond. Tu as laissé ça. Les voix se parlaient dans ma tête. J'ai dit, vous deux même quittez là. Je suis en train de laper. Il lapait la go. Il lape ses pieds. Je remonte. Il lape dans ses cheveux. Il lape au bout de ses seins. Il lape. Oh! Elle avait réuni toutes les conditions. Il ne pouvait pas m'amuser. Laper. Et à un moment donné, elle a commencé à gémir. Sarah gémissait. Moi aussi, j'étais fort. Et quand tu lapes une go, quand elle est en train de gémir, toi aussi, ça te met en tas. Tu te dis, tu fais un bon boulot. Et puis, il y a une parole de sa maman qui est venue dans ma tête. Le jour où son démon s'est manifesté, sa mère a dit, au début, elle était en train de gémir. Elle voit que sa fille gémit, mais elle ne sait pas ce qu'il y a. Donc, les gémissements, quand j'ai entendu ça gémir, ça m'a rappelé ce que sa mère me disait. Automatiquement, moi, il y a une voix intérieure qui a commencé à s'interroger. Elle gémit de plaisir ou bien elle gémit parce que c'est son démon là qui est en train de se manifester. Mais j'étais tellement dans le feu de l'action, ça faisait 5 à 10 minutes comme ça que j'étais en train de lécher la go de partout. Je la léchais de partout. Mais bon, j'avais des doutes. Est-ce que c'est le démon qui est en train d'arriver comme ça ou bien elle est en train de prendre du plaisir? Faut pas les deux se mélanger, je vais être dans le problème ici. Ce jour-là, j'ai lapé la go. Lapé n'était pas lapé. Parce que pour ceux qui savent, à Abidjan à l'époque, peut-être même ça continue jusqu'à aujourd'hui, on prenait hôtel 1 heure ou bien 2 heures. Voilà. Quand vous rentrez, vous êtes pressé de vous rincer, faire vos 3 coups, vos 2 coups et puis vous sortez. Mais ce jour-là, on était à domicile. Le lendemain, je n'avais pas cours. J'étais censé passer la nuit avec elle. Donc, je voulais lui faire vivre un truc qu'elle n'a jamais vu. Donc, lapé pendant longtemps. Et dans lapé, c'est gémissement. Et puis à un moment donné, Sarah me dit, Prince, arrêtons. On va faire ça une autre fois. Oh, j'ai tiqué. J'ai dit, ah Sarah, comment? Je suis arrivé. Tu as bien décoré ta chambre. Tu t'es mise en nuisette. Tu as mis une bonne odeur, un bon parfum. Tu m'as fait une grosse déclaration. J'ai acquiescé. Je t'ai fait un retour de déclaration. Ça fait pratiquement 15 minutes que je suis en train de laper. Tu es en train de mouiller. Tu es en train de prendre du plaisir. Sarah, pourquoi c'est maintenant là tu me dis on n'a qu'à arrêter pendant que moi-même, il y a pas dressé. Je suis bien dressé. Depuis que je suis entré, qu'elle était vue en nuisette, mais elle était déjà bandée. Et tu me dis on n'a qu'à arrêter. Elle me dit, Prince, tu sais qu'il y a génie, non? Tu sais que je suis possédé par un démon qui me fatigue. C'est les jeudis, il vient. Aujourd'hui est jeudi. C'est vrai, je t'avoue, j'ai envie qu'on continue. Tu es en train de faire bien le travail, tu me lapes super bien. J'ai envie qu'on aille jusqu'au bout. Mais franchement, j'ai oublié ce détail-là. On est jeudi, Prince, on n'a qu'à arrêter. Il dit, ah, Sarah, toi aussi. Donc, pendant qu'elle est en train de me dire, Prince, arrêtons, moi, je continue de laper. Il continue de payer, il était déjà dedans. Il lapait, il aspire le clitoris, je suce le clitoris. Sarah me dit, arrêtons. Il dit, oh, je pensais que tu as me dit, arrêtons parce que tu n'as plus envie. C'est pour me parler des démons. Moi, elle fait quoi, les démons? Donc, elle parlait, elle dit, laisse tomber. Moi, je suis en train de faire un truc, j'aspirais le clitoris, je suçais le clitoris, je lapais le clitoris et la lapais de partout. À un moment donné, la go me dit, Prince, si tu es sûr de toi, si vraiment tu n'as pas peur, comme tu le dis, il n'y a pas de souci, continuons. Donc moi, je continue à la laper. Et puis à un moment donné, Sarah me dit, Prince, pénètre-moi,
Prince, pénètre-moi. Genre, il est tellement la paix. On a fait au moins 20-25 minutes. Elle me dit, Prince, pénètre-moi maintenant. Pénètre-moi à l'instant T, maintenant même. Et moi, j'étais habillé parce que je ne voulais pas qu'elle me fasse de pipe. Elle a dit, pénètre-moi. J'ai enlevé mes habits, j'ai jeté. Je suis rentré dans le mousseau. Que je suis rentré une fois, elle a crié. Oh! 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 Petit va-et-vient d'abord. Au début, on ne se presse pas. Doucement, doucement. Et regarde Sarah, son visage, elle est dans le bonheur. Et puis à un moment donné, il sent sa main en train de serrer mes fesses. Oh, Prince, oh! Il a dit, ouais, ouais. C'est ma ploli là, c'est l'un des plus dangereux ma ploli de toute ma vie. Il était dans Sarah comme ça, et puis bon, hein, ça se passait. Imaginez un peu, elle avait créé l'atmosphère idéale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a mis un bon parfum, une petite lumière, une petite musique de Fali. Tout était parfait. On m'applaudissait, pénétration petit à petit. Les légers va-et-vient pour commencer. Parce que si tu vas vite baisser. Donc doucement. Premier coup, on sait que ça trahit toujours garçon. Donc on allait doucement. Doucement, je sens Sarah en train de me griffer, de m'attraper, en train de dire Prince. Ah. Oh, c'était. Oh, yeah, yeah, c'est le meilleur m'applaudit de ma vie. Je faisais les va-et-vient entre les cuisses de Sarah. Elle aussi, elle m'attrapait. Et puis, c'était une position, la position missionnaire. En Côte d'Ivoire, on appelle ça tue-moi. Je suis la fille comme ça au milieu de ses cuisses. Et puis bon, hein, vous m'applaudissez lentement, doucement. Et puis tu la regardes dans ses yeux. Vous partagez un regard, vous échangez les regards. C'est encore plus excitant. Et puis tout à coup, soudain, brusquement, ces gémissements ont changé. C'était plus les mêmes gémissements de « Oh, oh, Prince, oh !» C'était différent. La fille a commencé à changer. Je ne reconnaissais plus Sarah. Son visage a commencé à changer. Son comportement a commencé à changer. J'ai commencé à avoir peur. J'étais dedans. Je ne pouvais pas me retirer parce que c'était trop doux. C'était trop sucré. Mais quand je la regardais, elle changeait. Dans ma tête, je me dis, attends, elle est en train d'atteindre l'orgasme ou bien c'est autre chose. Et sincèrement, je commençais à me poser des questions, sa manière de gémir, sa manière de réagir, comment son corps était. Et puis bon, j'ai choisi l'option qui m'arrangeait. Je me suis dit, bah, elle est en train de jouir. Ce qu'on est en train de faire, ça lui plaît. Elle prend du plaisir, c'est pourquoi elle est comme ça. Et à un moment donné, changement. La voix de Sarah a changé. Elle a pris une voix d'homme qui parlait, mais je ne comprenais pas. La même voix que le démon de la dernière fois qui s'est manifesté en elle. Et puis la chaleur, le feu, c'est même pas une chaleur, c'est le feu. J'ai senti le feu que j'ai ressenti la première fois où je suis rentré dans leur maison. Vous-même, imaginez un peu la scène. Mon bangala est en elle. Et le démon a pris possession de son corps à l'instant. Parce qu'elle m'a dit, c'est les jeudis que le démon se manifeste. C'est les jeudis que le démon se manifeste. Moi, je me disais, c'est pas grave. Donc, mon bangala est en elle. Je suis en train de faire les va-et-vient. Et je constate que ses yeux ont changé. Sa voix a changé. Son comportement a changé. Et le feu que j'avais ressenti là, en train de se manifester. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'idées, le nombre de questions qui sont passées dans ma tête. Je ne pouvais pas fuir. En fait, la scène s'est passée en quelques secondes. Je ne pouvais plus fuir parce que j'étais déjà en elle. Enfin, c'était plus elle. C'est comme s'il était en train de coucher avec le démon qui la possède. Parce qu'il a dit, quand lui il est là, c'est lui qui parle, c'est lui qui a possession de son corps. Donc, à l'instant, dans ce laps de temps de 15 secondes là, c'est comme si j'étais en train de faire l'amour avec un démon. Et pire, c'est pas un démon comme Sirène des eaux, Mami Wata pour dire tu es en train de coucher avec une femme d'un autre monde. Non, tu es en train de coucher avec un démon masculin. Et on a eu un contact visuel puisqu'on était en position tue-moi, comment on appelle ça, position missionnaire. Franchement, le regard de la fille, la chaleur qui m'a frappé. Franchement, en quelques secondes, je suis passé de « Ah, je suis en train de faire l'amour à la fille la plus belle du quartier que tout le monde désire » à « Je suis entre les cuisses d'un démon en fait. » Parce qu'elle est possédée. Quand elle est possédée, c'est lui qui vient prendre possession. Et quand le démon a vraiment pris possession, parce que je vous ai dit, il est arrivé en colère, il est arrivé avec le feu, je ne pouvais même pas m'échapper. J'étais comme tétanisé, paralysé. Comme la première fois quand je suis rentré dans leur cour. La même chose que ça m'a fait là, c'est ça. Ma bouche était fermée. Je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus fuir, je ne pouvais pas m'échapper. Et il a serré mon cou. Je vous ai dit, quand le démon s'est manifesté le premier jeudi, tous les gros bras du quartier sont venus autour de la fille, essayer de l'attraper, se coucher sur elle pour ne pas qu'elle court pour sortir. Mais elle les a tous dégagés. Donc imaginez la force du démon. Donc j'étais dedans et puis il a serré mon cou. Donc il serre mon cou avec une force vraiment qui peut dégager au moins
10 gars qui font de la musculature. Elle a bon, je ne sais pas si elle avait dit il ou bien elle, puisqu'elle n'était plus dans son corps. C'est le démon qui a serré mon cou. Et avec sa chaleur, le feu qui dégageait, je me suis évanoui. J'ai perdu connaissance. Je ne sais même plus ce qui s'est passé après. Je ne vous dis pas combien de temps après je me suis réveillé. Combien de temps après j'ai retrouvé mes esprits. Je vous expliquerai la suite dans une autre story time. Mais voilà où l'histoire là s'est arrêtée. Voilà, je couchais avec Sarah. Mais les 15 dernières secondes, c'est passé tellement rapidement, je me suis retrouvé en train de coucher avec le démon qui la possède. Le démon qui se dit, il est son mari parce que c'était jeudi que lui se manifestait. Et c'est ce jeudi-là qu'il est arrivé. Donc pendant ces 15 secondes-là, j'étais en train de coucher avec le démon. Et je ne pouvais pas fuir. Franchement, c'est vrai, là je parle de ça comme ça, mais sur le coup, ah vraiment. Parce que rien qu'en repensant, même si vous voyez, je rigole, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, ça fait des années, mais je suis encore un peu choqué. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai couché malheureusement avec un démon. Je me suis retrouvé entre ses cuisses. Malheureusement. En plus, ce qui me fait mal, c'est un démon masculin. Mais bon, je vous raconterai la suite dans une autre story time. D'ici là, c'est terminé pour cette petite vidéo. C'était notre première story time sur la chaîne. Et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez la partager en masse. N'oubliez pas aussi la boutique Dynasty Store que je vous ai présentée au début de cette vidéo. Faites-vous plaisir et merci franchement à ceux qui nous ont suivis sur cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Prince TV. Prince TV.